Hey yo les gars, c'est Tino Panini. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des maillots des abonnés. Et dans le précédent je vous avais demandé de m'envoyer tous vos maillots de Liga BBVA. Donc comme d'habitude vous avez été nombreux, donc c'est assez cool, je vous en remercie. Et je profite de ce début de vidéo pour vous annoncer le thème prochain. Ce sera les maillots de BPL. Donc n'hésitez pas à m'envoyer tous vos maillots que vous possédez de cette ligue anglaise par email ou par Instagram qui seront dans les descriptions. La description, je voulais dire, pardon. Donc j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Place à l'épisode des maillots des abonnés. C'est parti. Donc on commence en beauté avec un maillot un peu insolite du Betis Séville. L'équipementier est notre prochain président de la République. Et on peut apercevoir le logo de la Liga LFP sur la manche droite du maillot. Alors ça c'est un maillot que j'adore et je sais même pas pourquoi je l'achète pas. C'est un maillot du Real 2013-2014 je crois, fait par Adidas et c'est vraiment un maillot que j'adore. Le flocage je le kiffe, c'est premier coup de cœur. On continue avec le premier maillot floqué de cet épisode. C'est un maillot de Valence fait par Kappa et le logo, le sponsor en tout cas est un peu arraché mais c'était Unibet à l'époque. Et c'est 2009-2010 floqué Joaquin, c'est un joueur passé par la Fio, Malaga et le Betis. Et franchement, mis à part le sponsor arraché, c'est un très beau maillot. Encore un maillot assez insolite qui date de cette année cette fois-ci, du Deportivo La Corogne fait par Lotto. On peut apercevoir vite fait le logo encore sur la manche droite, la Liga. On continue avec le maillot du Barça 2001-2002, voilà, assez classique. Quand même, on peut pas voir ça tout le temps. C'est le logo Nike juste en dessous de l'écusson. Si on respectait, ça ce serait là. Et voilà, je sais pas pourquoi je dis ça en plus parce que c'est inutile, vous voyez très bien ce que je veux dire. Et donc voilà, j'aime bien les couleurs du maillot qui sont assez flashy. Ça c'est un maillot de l'Athletic Bilbao qui m'avait été envoyé il y a longtemps. 2015-2016 floqué Aritz Aduriz numéro 20. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez mais il avait fait très mal à l'OM. Premier maillot de l'Atlético de cette vidéo, c'est un maillot 2014-2015 fait par Nike, très classique, les bandes rouges. Donc là j'ai regroupé plusieurs maillots, donc il y a celui tout à droite, c'est le maillot 2015-2016 avec le sponsor qui rend assez beau le maillot, pour ma part je trouve en tout cas. Et à gauche, donc celui floqué Griezmann, c'est un faux, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de marque, de logo d'équipementier. Mais je voulais le mettre, voilà, juste pour le flocage, pour vous montrer comment il était. Donc voilà, Griezmann, numéro 7, 2016-2017. On continue avec un maillot 2007-2008 du Real de Madrid, floqué Robinho, fait par Adidas. Voilà, Robinho qui était vraiment une star, la star brésilienne de l'époque, avec Kaka bien évidemment. On peut voir les badges de Ligue des Champions avec la coupe sur le bras gauche et le logo, enfin le ballon avec les étoiles sur le bras droit. Et cette saison-là, ils avaient fini champion d'Espagne, donc voilà, c'est un bon maillot pour les supporters madrilènes. Deuxième maillot de Valence 2004-2005, donc il date un peu. Le maillot fait hyper récent, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il fait hyper récent, mais pourtant il a au moins 11 ans. L'année précédente de ce maillot, ils avaient gagné la Liga, ils étaient vraiment très forts à l'époque. Deuxième maillot du Barça de cette vidéo, 2015-2016 extérieur, voilà, assez classique. Alors là c'est un maillot du Real, je sais pas trop où le situer parce que je sais pas si c'est un maillot de gardien ou de champ. Mais sinon, il est magnifique. Dites-le moi dans les commentaires, hein, comme ça j'apprends des trucs. Mais voilà, en tout cas, super beau maillot. Donc encore un maillot du Real, cette fois-ci floqué Van Nistelrooy. Voilà, Ruud Van Nistelrooy. Putain, il est super dur à prononcer. Ah c'est le premier maillot 2007-2008. Maillot domicile et l'extérieur qu'on a vu tout à l'heure avec Robinho. Et cette année-là, je crois, il avait marqué 16 buts, donc il avait fait une saison assez bien. Et on peut voir aussi que c'est un maillot manche longue. Donc là, on a un maillot bleu et vert du Racing Santander. Donc ils sont pas en Liga BBVA, mais j'ai décidé de quand même vous le montrer car ça fait au moins de la diversité. Et donc deuxième maillot de cette équipe, gris, voilà, très classique. Et l'équipementier, c'est Slam. Je connais pas. Ah ouais, putain, là on est en présence d'un maillot, mais maillot vintage du Real. Mais je sais pas si c'est avec des vraies signatures ou des fausses, ça doit être des vrais. En tout cas, si c'est des vrais, ce truc il doit valoir mais énormément de fric. Et c'est un coup de cœur. Par contre, c'est très classique, mais avec les signatures et tout, coup de cœur. Encore un maillot du Real 2009-2010, voilà, floqué Kaka, je vous en avais parlé en même temps que Robinho. Voilà, superstar brésilienne. Et c'était le maillot des 100 ans du club, enfin des 100 ans de professionnels du club parce qu'ils avaient été créés 2 ans avant, en 1908, et c'est qu'en 1910 que c'était un club professionnel. Donc voilà, en 2010, ils ont décidé de commémorer ces 100 ans avec, il y a le logo Adidas et à côté, il y a un truc, je sais pas ce que ça signifie, mais en tout cas c'est pour justement fêter et commémorer
les 100 ans du club. On enchaîne avec un maillot de l'équipe rivale, c'est le FC Barcelone, floqué Henry 14. J'adore ce maillot, c'est le coup de cœur de la collection parce que j'adore Thierry Henry. Et les couleurs sont vraiment magnifiques. 2007-2008 et Thierry Henry il avait marqué 19 buts. Il avait terminé meilleur buteur du club devant Eto'o. Avant-dernier maillot, c'est un maillot de la Real Sociedad. Voilà, on aura vu quelques équipes insolites. Alors je crois qu'il y avait encore Griezmann, bah oui 2011-2012 il y était encore. Par contre je vous dirai pas le sponsor à voix haute parce que je parle pas chinois, désolé. Non en vrai ils ont une langue chelou, je crois que c'est un genre de basque ou un truc comme ça. Enfin, et puis en parlant de basque, bah voilà, on termine avec un maillot de l'Athletic Bilbao. Et c'est le maillot 2016-2017, ouais bien sûr, c'est ça. Bah mon abonné, pour la petite histoire, il a juste ramené d'un voyage scolaire, voilà c'est ce que je fais tout le temps à chaque fois que j'ai un voyage scolaire. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Dans ce cas n'hésite pas à t'abonner, liker, partager pour plus de vidéos. N'oublie pas de m'envoyer tes photos de maillot par email ou par Instagram pour le prochain épisode qui sera consacré à la Ligue anglaise, donc la BPL. Et moi j'ai plus qu'à vous dire ciao pour de nouvelles vidéos, c'était Tino Panini.